François Fillon crie au coup d'État institutionnel alors que de nouvelles révélations s'accumulent autour du candidat à la présidentielle. Le Canard enchaîné, le journal qui a lancé l'affaire renchérit, les sommes perçues par Pénélope Fillon seraient encore plus élevées que prévu. Leurs enfants auraient aussi bénéficié d'emplois d'attachés parlementaires. Et c'est Fillon lui-même qui a lancé le journal sur cette piste quelques jours plus tôt. Lorsque j'étais sénateur, il m'est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de mes enfants qui étaient avocats, en raison de leurs compétences. C'était, et c'est toujours, la loi, donc c'est légal. Au total, la femme du candidat des Républicains aurait perçu 831 440 €, sa fille plus de 57 000 € en 15 mois, son fils près de 27 000 € en 6 mois, soit un total de 83 735 € pour leurs compétences en tant qu'avocats. Sauf qu'au moment où ils ont été embauchés par leur père, ils n'étaient encore qu'étudiants. Et alors que toute la communication de François Fillon autour de ces allégations est plus que confuse, les boulets à ses chevilles s'alourdissent. Cette fois, c'est Mediapart qui met en lumière un emploi de conseiller auprès de sociétés du CAC 40 qu'il occuperait depuis 2012. Conflit d'intérêts possible en vue. Alors, acharnement contre François Fillon, lui, en est convaincu. Jamais, à moins de 3 mois d'une élection présidentielle, une opération d'une telle ampleur n'a été montée pour essayer d'éliminer un candidat autrement que par la voie démocratique. En tout cas, une telle affaire n'a jamais éclaté au grand jour à ce moment crucial de la vie politique du pays. Certes, il y a eu l'affaire de Meurs DSK, mais l'ex-directeur du FMI n'était pas encore officiellement candidat. Reste que la justice devra vite se prononcer. Elle peut soit classer l'affaire sans suite, soit ouvrir une information judiciaire dont la durée moyenne en France est de 30 mois. Autant dire que rien ne sera tranché avant les présidentielles et que la balle est donc dans le camp du parti des Républicains. François Fillon peut-il maintenir sa candidature? Pour l'instant, son parti fait corps, mais en coulisses, le plan B est déjà envisagé. Et la logique voudrait que ce soit Alain Juppé, finaliste de la primaire, qui a pour l'instant décliné. Or, pour certains, Juppé face à Hamon, Macron et Le Pen, ce serait un choc générationnel. Sans oublier que lui-même a été condamné en 2004 pour une affaire d'emploi fictif moyennement crédible. Restent alors les jeunes loups du parti Les Républicains. On évoque les noms de François Baroin, Xavier Bertrand ou Laurent Wauquiez. Affaire à suivre.